Vous allez assister à un entretien de recrutement chez WePose, une plateforme de mise en relation entre des cuisinistes et des poseurs. Samuel Clanchin, fondateur et associé, recrute un business développeur. Édouard Sixic, professionnel expérimenté de la cuisine, est à la recherche d'un nouveau challenge. Donc Édouard, bonjour. Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à WePose. L'idée, c'est qu'on sorte en fait de cet entretien avec chacun suffisamment d'informations pour pouvoir se positionner pour la suite. D'accord. Donc suite au CV que je vous ai envoyé, vous avez pu remarquer mes différents parcours qui ont, on va dire, quand même un dénominateur commun qui s'appelle la cuisine. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, à différentes étapes des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, d'acquérir une certaine expérience. Quand il m'a parlé de son parcours, j'ai ressenti chez lui en fait une profonde volonté de satisfaire le client. Donc ce qui est important pour WePose, parce que nous ce qu'on met en avant c'est la satisfaction client, la qualité en fait du service. Et de ce côté-là, du coup, j'ai ressenti une adéquation avec la valeur qualité-service que nous, on veut véhiculer et mettre en avant. C'est une expérience de plus qui me permet d'avoir un discours complet sur toutes les solutions qu'il faut avoir pour aussi faire face à un échec. D'accord. Quand vous dites échec, c'est-à-dire qu'il y a eu restructuration en fait et il y a eu restructuration, dépôt de bilan, liquidation et tout ça. Ok. Comment vous avez vécu cette... Il m'a posé la question sur le vécu de mon échec, peut-être pour voir quelle proactivité j'en avais généré. Si vous voulez, effectivement, on est une somme d'échecs et on est une somme de réussites. Et souvent, l'un et l'autre sont la conséquence de l'autre. Et à un moment donné, si vous arrivez à un point, vous partez d'un point A pour arriver à un point B, les lignes ne sont pas toujours toutes droites. L'essentiel, effectivement, est d'arriver au point B, j'ai envie de dire. Alors, donc moi, si je me présente en quelques mots, donc j'ai 45 ans, je ne suis pas marié, mais quasi, on va dire que je suis marié. J'ai 2 enfants de 11 et 14 ans. Le dirigeant se présente en abordant sa vie personnelle. C'est original et une excellente pratique pour donner confiance au candidat. Car plus le recruteur est transparent, plus le candidat l'est également. Le côté start-up, incertitude, comment vous voyez ça? Comment vous Le côté incertitude, je ne le vois plus aujourd'hui. J'ai eu la chance, dans mon entourage très proche, d'avoir des exemples dans ma famille de jeunes qui ont réussi dans des startups. Quand il m'a parlé d'incertitude, à dire vrai, j'ai ressenti le besoin de le rassurer lui. C'est drôle, c'est venu naturellement. Parce que je me suis dit, c'est pas grave, une start-up, c'est moderne, c'est d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'incertitude, c'est la vie qui est incertaine. J'ai quelques petites questions un peu plus perso. Je sais pas si vous faites ce que vous aimez dans la vie, faire du sport, aller au cinéma, lire. Je lis tout le temps. Je lis tout le temps, ouais. Effectivement. Et je marche beaucoup. Alors j'aborde les loisirs à la fin parce que je trouve que ça finit sur une note un peu différente. Et parce que tout comme la famille, voilà, les loisirs, la vie perso, c'est quelque chose d'important. Et j'ai besoin de savoir comment la personne en face va se ressourcer et va trouver d'autres moteurs en fait. Faire passer un entretien en visioconférence peut freiner certains recruteurs. Pourtant, lorsque la distance est importante, cela permet un premier contact qui fait gagner du temps. Testez-le, vous serez sûrement étonné de son efficacité.